Les choses vont vite, tellement vite que je reviens encore vers vous parce qu'il y a beaucoup de news, beaucoup d'informations à vous donner. Mais je voudrais revenir sur le départ, le coup d'État au Gabon. Ça va donner un peu ça va ramener un peu sur la vie politique congolaise. Avant que Ali Bongo soit éjecté, soit chassé pouvoir, il y a eu tant d'autres. Les tout-puissants. Je peux vous citer, hein? Idi Amin Dada, Omar Kadhafi, Mobutu Sese Seko, Saddam Hussein, Omar Bongo, Alpha Condé, il y en a eu tellement. Mais le truc que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est de vous dire combien Félix Tshisekedi est combattu. Félix est combattu non seulement par le système occidental, mais également par le système congolais. Les gens que je vous ai cités, le président que je vous ai cité, à part Saddam Hussein, le reste sont des Africains. Et en Afrique, vous savez combien le pouvoir est bon. Une fois dedans, c'est très difficile de partir. C'est très difficile d'organiser les élections. Une fois, c'est difficile. On va chercher toujours, comme ailleurs nous voyons, non, j'ai ramené une autre loi, je reste encore, ça a changé, nous ne sommes pas capables d'organiser les élections. Mais le même qui disent ça, ce sont eux qui vendent et qui reçoivent des dons. Mais les dons en question, ce ne sont pas des dons. C'est de l'argent qu'on donne pour le récupérer ailleurs. On donne devant, on récupère derrière. Il n'y a pas de dons. Dans ce monde, il n'y a pas de dons. Je peux peut-être choquer quelqu'un, mais je vous dis, dans le système occidental, il n'y a pas de dons. Tout ce qu'on donne à gauche, on le récupère à droite. Et si on ne comprend pas le jeu, l'Afrique sera toujours derrière les autres continents. Vous ne vous êtes pas encore posé la question de savoir comment ça se fait qu'un président de la République africain tombe malade, un président africain, il tombe malade, on l'amène en Europe pour le soigner. Ali Bongo a géré des milliards de dollars. Pas de francs gabonais, non. Pas de francs congolais, non. Des milliards de dollars, des milliards d'euros. Pendant qu'il était là comme président de la République, n'avait jamais
supplier les gens à manger beaucoup, de manger beaucoup, de manger plusieurs fois, comme il voulait. Non. Mais quand il est parti, quand il a sauté, il commence à supplier les gens. Faites beaucoup de bruit. Faites beaucoup de bruit. Vous êtes mes amis. Je ne sais pas où se trouve ma femme. Je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Je suis isolé. Et aujourd'hui, il dit que c'est la faute à la France, faute à Macron. Je vous rappelle que M. Mobutu, maréchal de Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, quand il fuyait son frère Kabila, l'histoire laisse entendre que il a appelé M. Chirac, le président français en exercice à l'époque. Il lui a dit non, vous ne pouvez pas arriver ici. 2 777, c'est-à-dire Boeing 777. On lui a dit non, il n'y a pas de place. Un président, hier il était homologue, aujourd'hui c'est un fuyard, fugitif, et on lui refuse l'entrée. Mobutu, qui avait tout sur son territoire, mais quand il tombait malade, il venait prendre le médicament en Europe. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir combien l'ISTEM et l'université médicale de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, publiaient, sortaient, jetaient dans le marché le médecin. Plusieurs. Mais Mobutu n'avait pas confiance en la médecine de son propre pays. Partait en Europe pour aller se faire soigner. Les jours où il tombe malade, il va en Europe. Mais est-ce qu'il peut penser à l'hôpital de son propre territoire, son propre pays? Non. Mes chers amis, vous, les téléspectateurs de Mukulu Télévision, Bavon Mukulu Télévision, Badia Mukulu Télévision, je crois que vous êtes heureux. Vous êtes heureux de profiter de ces histoires, ces choses. Si tu viens pour détruire, comme on l'a vécu pendant 18 ans, les jeunes gens qui venaient de l'Ouganda, du Rwanda, et un tout petit peu du Burundi, piller notre pays. La communauté internationale ne disait rien du tout. Personne, alors personne, quand on criait comme avait crié Monsieur le Président, ex-président gabonais, quand on criait 8 millions de morts, personne n'en tenait compte. Les femmes sont massacrées, les enfants sont massacrés, les ressources minières sont pillées. Personne, alors personne. On a fait les ponts Alma-Marceau, on a fait Trocadéro, on a fait Champs-Élysées, on a fait République, on a fait Nation, on a fait des manifestations du jour au lendemain, du jour au jour. Et personne ne nous calculé.
Le président gabonais crie aujourd'hui. Mes amis, criez, criez là où vous êtes. Faites entendre votre voix. Pourquoi? Parce qu'il veut la liberté. Et pourtant, il a le pétrole. Il avait le pétrole. Il a géré des milliers et des milliers de dollars. Il n'a pas pu donner le droit aux Gabonais. Droit civique. Aujourd'hui, c'est lui qui crie. Les gens qui viennent pour détruire, on les laisse. Quand on criait, hey, allô, communauté internationale, perestroïka, avec le papa Étienne Tshisekedi, on était sur le perestroïka. Personne n'entendait. Communauté internationale, personne n'entendait. Comment ça se fait que la MONUSCO, la mission onusienne est là, sur ces territoires-là, mais on tue beaucoup de gens. Les combattants, les milices s'échangent des balles, des fusils, comme ils s'échangeaient des chemises. Et la mission onusienne était là. Le Rwanda, qui ne produisait pas le coltan, était le premier producteur du coltan dans le monde. À l'époque où Kabila était président de la République démocratique du Congo. Maintenant, Félix arrive, il arrive avec des plaintes. Fayou le sort par là, c'est moi la vérité des urnes. Aujourd'hui, c'est Mukwege qui arrive. Je vais vous faire ceci, cela. J'ai un projet de société pour le Kasaï. Quand on a massacré les gens dans le Kasaï, à l'époque de Kamwena Samp, Mukwege ne s'est même pas déplacé. Il n'a même pas déplacé une seringue pour réparer les femmes là-bas. Il était scotché dans le Kivu, à Fouzi. Aujourd'hui, il a un projet de société. C'est de la démagogie. J'y arrive. On avait un président de la centrale des élections. Il a tenu M. Nanga, qui est aujourd'hui le pion pour intercepter les élections. Il ne reste que 2 mois. M. Nanga qui a dit que Tshisekedi avait gagné les élections. M. Nanga qui était ici parlant, appuyant la démocratie de Tshisekedi lui-même aujourd'hui. Il sort et dit non, il y a eu bel et bien un accord entre Kabila et Tshisekedi. Montrez-nous l'accord. Ces gens-là ont pillé le pays d'une façon inexplicable. Tout ça pourquoi? Parce que Tshisekedi a mis la main dans les carrés miniers j'allais dire de Mukwege, non, de Nanga. Nanga vient à Paris, ici à Paris, il dit Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Mais c'est une maladie. Les Africains, vous êtes comment? Quelqu'un qui vient pour détruire, vous ne parlez pas. Regardez les exploits, les efforts fournis par Tshisekedi.
pour sortir le pays dans le marasme politico-économique. Il a à ses côtés l'Église, une partie d'Église, pardon, qui a abandonné la Bible et qui est aujourd'hui en première ligne, oubliant que le jeune Mukendi Roxy, Mukendi Chimanga Roxy, a été assassiné dans le seuil de l'Église catholique. La servante catholique, Thérèse Kapangala, assassinée sauvagement par le gouvernement Kabila. Ces gens-là, les chefs religieux là qui cherchent du pouvoir aujourd'hui, ils ont oublié que Kabila a envoyé les militaires dans l'église, chicoter, corriger, donner une bonne discipline pour eux, hein, aux prêtres. Et aujourd'hui, leur cible, c'est Tshisekedi Tshilombo. Ça ne peut pas passer. Pendant 5 ans, Nanga était resté tranquille. Il n'a pas vu l'argent rentrer comme ça rentrait à l'époque de Kabila. Il a dit, ah, je vais parler. Je sors de mon silence. Mais combien de paroles Nanga va nous donner ici? Puisque Nanga a tenu une conférence de presse justifiant la bonne marche de la centrale des élections. Aujourd'hui, Nanga vient avec une histoire comme quoi Tshisekedi et Kabila s'étaient entendus. Non. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Celle qu'on donnait le minerai à l'aveuglette. Je me souviens à l'époque de Kengo Wadondo comme ministre, comme premier ministre. Vous transportez les cobaltes jusqu'à Bruxelles et Bruxelles vous dit non, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Non, ramenez chez vous comme ça. Et après, vous acceptez n'importe quel prix. C'est M. Gengo Lobich qui racontait cela. Hein? L'Afrique a changé. Tshisekedi a apporté une politique de kiff, comme disait le pauvre maréchal Mobutu. Vous donnez et vous reprenez par là. Ce n'est pas nous on donne, on reste main vide. C'est ce qu'il a dit aux Chinois. Vous vous amenez des minéraux chez vous, vous me laissez des cadavres à Kolwezi. Vous comprenez comment un président peut penser? C'est comme ça que demain, quand il va tomber malade, on va l'amener dans des dispensaires construits à Kolwezi. Aimons notre pays, aimons notre président. Nanga a menti sur toute la ligne. Nanga a menti. C'est Nanga qui a tenu une conférence. La télévision qu'il a interviewée, nous connaissons. Les partenaires, nous les connaissons. Et tout ça, c'est pour déranger les élections. Si Tshisekedi n'avait pas tenu, il allait partir directement. On allait le mettre sur la liste de ces présidents dont je vous ai cité. Idi Amin Dada, Mobutu Sese Seko, Ali Bongo. On allait dire, ah, c'est un dictateur. Mais Tshisekedi a pris la politique au mamelles de Tshisekedi au Mulumba. Je pense, on jette, je ne pense pas, je crois, on jette une pierre
que sur un fruit mûr. Si Tshisekedi a des adversaires par-ci par-là, c'est parce que il est bon. S'il n'était pas bon, je ne pouvais pas vous tenir cette émission. Vous êtes sur BM News, dans cette émission intitulée Spécial Séni. Spécial Séni d'aujourd'hui vous a été présenté par Bavon Kassongo. À très bientôt pour un autre magazine. Ciao.